Bon. Bonjour tout le monde. Je veux juste faire une capsule complémentaire en fait à celle que j'ai faite hier sur les Hertz et les BPM. Et je veux apporter de plus amples explications. Et tantôt je m'en venais puis j'ai pensé à quelque chose par rapport au cosmos, aux musiques des sphères, aux musiques... à la musique du cosmos, hein, parce que les planètes émettent des signaux. Et on va en parler en profondeur tantôt. Fait que je veux juste... Parce qu'on va comparer l'oscillation de la Terre à la fréquence qu'elle émet. Et vous savez, il y a plein de comparaisons qu'on peut faire par rapport aux Hertz et aux BPM. Dans le fond, autant l'axe d'oscillation de la Terre, donc c'est l'oscillation, une fréquence et une oscillation, et le temps qu'elle se déplace dans l'espace. Donc, cette oscillation, c'est pas la même chose que le temps qu'elle parcourt, la distance qu'elle parcourt dans l'espace. Donc, c'est la même chose au niveau des fréquences et des hertz. Ça, c'est les BPM, c'est un peu l'espace, la distance qu'elle parcourt dans l'espace. OK? Le battement par minute, le rythme, c'est le tempo dans le fond. Donc, c'est le temps que la fréquence, les hertz, prennent à parcourir l'espace sur une mesure donnée. OK? Mais c'est pas la même chose que les hertz. Les hertz, c'est vraiment l'oscillation de la fréquence. Mon crayon, il roche. Donc, on pourrait comparer ça, en fait, à un cardiogramme. Hein? Un cardiogramme, ça fait ça. Ça fait pip, pip, pip. Donc, les silences et l'espace-temps, dans le fond, c'est le BPM, c'est le battement par minute. Mais la fréquence, c'est le bip. Ça, c'est la tonalité. Ton cœur, il fait pas vraiment bip. Ton cœur, il fait... Donc, c'est la fréquence de ton cœur, tu comprends? C'est le son que ton cœur, il fait. C'est la tonalité sur une mesure de temps. Même si dans les silences, on peut rajouter un paquet de notes puis un paquet d'autres fréquences. Tu comprends? Donc, les silences sont vraiment importants, en fait. Puis quand j'écoutais des affaires sur les bobines musicales de Tesla, et c'est vraiment dans les silences que le son, l'air se dilate. Parce que là, il envoie une note de musique, l'air se dilate parce qu'elle est en mouvement, elle se réchauffe, puis ça crée un courant électrique avec des bobines musicales de Tesla. OK? Donc, je voulais juste amener des spécifications par rapport aux Hertz et aux BPM, dans le fond, même si c'est des cycles par seconde, on calcule les tonalités avec des cycles par seconde et on calcule le temps que cette tonalité prend à parcourir un espace-temps en BPM, dans le fond. T'sais, donc, c'est le rythme selon lequel les tonalités sont pulsées. Comme je disais, avec le ohm et tout et tout. Et là, on va parler de l'oscillation de la Terre. Alright? J'ai une graine dans l'œil. Bon, ça doit être un intro de la gang à Camus. Hein? Il aurait jamais dû me faire chier. Je pense que ça va être mon nouveau bouc émissaire. Hein? On va lui faire vivre qu'est-ce qu'il fait vivre aux autres. On va s'amuser avec sa tête d'œuf. C'est pas vrai. Je craque pour toi, mon coco. Hein? Tu fais pas aux autres ce que t'as pas envie de te faire faire. Il me semble que c'est la base. Tous les profs de philo devraient savoir ça. Hein? C'est la base. Je vous jure, c'est qu'il fait un post puis qu'il m'a fait chier puis qu'il refait un post sur moi, je vais commencer toutes mes capsules en faisant une joke sur lui. Hein? On va rire en sacrament. J'ai un esti bon sens de l'humour.
Tu veux pas m'avoir comme ennemi dans la vie, tu sais. C'est sûr que le monde qui ont pas de cheveux, ils aiment ça rire de ceux qui en ont. Bon. Hein? Fait que, l'oscillation de la Terre. Message est passé. L'oscillation de la Terre. Tantôt, je m'en venais puis je pensais à ça. Parce qu'une oscillation, c'est une onde. Et hier, je vous disais dans l'autre capsule que l'axe de la Terre se décale de 1 degré, 1 degré, tous les 72 ans. Et là, je me demandais, je me suis dit, OK, donc, tu sais, il n'y a pas vraiment une broche de pogo de planter dans la planète, là. Tu comprends? Il n'y a pas vraiment une broche de pogo, là. Quoique la planète est rendue tellement américanisée que ça ne m'étonnerait pas que ça vienne bientôt. Hein? Ils sont à veille de paner la planète. Les Américains vont paner la Lune. On va vivre sur une mec croquette. Fait que, tu vois, quand l'axe de la Terre est rendu l'autre bord, ça crée une oscillation. Donc, ça crée une onde. Et le temps qu'elle fasse un tour, je me demandais combien de temps ça y prend à faire un tour complet. Si elle se décale de 1 degré tous les 72 ans, ben, 72 multiplié par 360, hein, ça donne, attention, 25 920 ans. Donc, le temps qu'elle fasse un tour, que le soleil, le temps que notre soleil, parce que c'est une année cosmique, 25 920 ans, c'est le temps que prend notre soleil à faire le tour des constellations. Donc, le temps que notre soleil se promène dans toutes les 12 constellations, la Terre, elle, fait un tour d'oscillation complet sur elle-même. Ça prend le même temps à la Terre de faire une oscillation de son axe de 1 degré à tous les 72 ans. Ça égale 25 920 ans. Ça prend le même temps à la Terre. Elle fait un tour. En plus, elle fait un tour sur elle-même en 24 heures. Sur son axe de pogo. OK? Donc, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Elle fait un tour d'oscillation complet en 25 920 ans, en même temps que le Soleil, lui, se loge pendant 2160 ans dans la constellation du Poisson. Pendant 2160 ans, le Soleil se loge. Et l'univers se promène comme ça dans l'espace-temps. Hein? Pas l'univers, mais notre galaxie. Mais l'univers peut-être aussi. Hein? Et j'essayais de penser à une mesure de temps. Puis on peut pas se baser sur... Tu sais, la Terre, elle tourne dans l'univers depuis des milliards d'années. Les scientifiques disent qu'elle tournerait dans notre galaxie depuis 13,7 milliards d'années, depuis sa formation. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment des chiffres exacts? On peut pas le savoir. Tu sais, là, il y a personne qui était là. On essaie de s'entendre sur quelque chose, mais c'est dur de mettre une mesure de temps si elle tourne dans l'éternité. Donc, je me suis dit, la meilleure mesure de temps sur laquelle on pourrait se baser, c'est une année cosmique, le temps que le Soleil fasse le tour des constellations. Et là, je me suis dit, 1 degré à tous les 72 ans, 72 par 360, combien de temps ça prend à la planète à faire un tour d'axe complet? Puis ça donne 25 920 ans. 72 fois 360. Mes crayons, ils coulent. Bon. Ça doit être la bave à Camus, ça. Donc, l'axe de la Terre se décale de 1 degré tous les 72 ans. 72 fois 360 degrés, le temps qu'elle fasse un tour complet. Ça fait 25 920 ans. En numérologie, 25 plus 9 plus 2, ça égale à 9. Une année cosmique, le temps que le Soleil fasse le tour de toutes les constellations, ça fait 25 920 ans. 432 Hz
en BPM. Hein? 432 Hz, c'est des cycles par seconde. En BPM, en battements par minute, ça fait 25 920 ans. Qui égale aussi à 9. Hein? Donc, toute la table de multiplication du nombre 9 égale toujours à 9. Que tu multiplies 9 par n'importe quel chiffre en numérologie, si tu additionnes les chiffres, ça fait 9. Hein? 2 x 9, 18. 1 plus 8, ça fait 9. 27, ça fait 9. 45, 54, 81, 72, ça fait 9. Alright? Toutes les figures, la somme intérieure des angles d'un triangle, d'un carré, d'un cercle, d'un pentagone, ça égale toujours à 9. Et même lorsqu'on subdivise les angles, hein, un angle de 90 degrés, 9 plus 0, ça fait 9. Si tu le coupes en deux, 45, ça fait 9. Tu le recoupes en deux, 22,5, ça fait 9. Tu le recoupes en deux, 11,45, 11,25, ça fait 9. Donc, 9, c'est comme un chiffre important. Hein? Parce qu'il représente la suite de Fibonacci. C'est le même symbole que les spirales des galaxies, les fœtus, hein? les coquillages, la formation des coquillages, des cristaux. Bref, on va parler de la résonance de Schumann. Parce que là, je me demandais, c'est quoi la résonance de la Terre, tu sais, là, si elle se décale et qu'elle oscille de 1 degré tous les 72 ans, donc elle émet une onde d'oscillation. Donc, la seule mesure de temps qu'on a pour mesurer la fréquence de la Terre, si le temps est absolu et éternel et infini, ben ce serait une année cosmique de 25 920 ans. C'est pas mal la seule chose sur laquelle on peut se baser pour connaître son rythme de déplacement dans l'espace. Hein? Dans l'espace-temps. Donc, c'est comme si 25 920 ans, c'était un battement par minute. C'est comme si c'était une minute dans l'existence de la planète Terre. Puis, si on divise l'oscillation de son axe, qui crée une onde, qui se décale de 1 degré tous les 72 ans, ben ça donne 432 Hz. Donc la fréquence que notre planète envoie d'oscillation, la fréquence sonore qu'elle envoie dans l'univers, ce serait 432 Hz. Alright? Si la seule mesure de temps qu'on a, c'est une année cosmique. Et on connaît la résonance de Schumann. Hein? La résonance de Schumann qui serait de 7,83 Hz. Qui égale aussi à 9. Hein? 7 plus 8 plus 3, ça fait 9 encore. Donc on connaît la fréquence de résonance de Schumann. C'est un peu comme si c'était le rythme cardiaque de notre planète. C'est comme si on collait notre oreille et qu'on essayait d'écouter la résonance de son cœur, qui serait de 7,83 Hz. Mais la fréquence d'oscillation que la Terre envoie dans l'univers lorsqu'elle parcourt l'espace-temps, ce serait 432 Hz. Si on y ajoute le mouvement de son axe, de sa rotation sur elle-même, sur son axe, et de sa rotation dans l'espace-temps autour du Soleil, et la rotation du Soleil autour des constellations. Donc ça, c'est la fréquence de résonance de Schumann, et la fréquence qu'on envoie, c'est 432 Hz dans l'univers. Donc les planètes envoient des signaux. On est capable d'entendre les autres planètes. On a déjà enregistré les sons qui parviennent à nous. Donc il y a certaines planètes qui émettent des signaux, il y en a qui grichent, tu sais, il y en a qui vont... Donc sans doute la planète Terre, elle griche en ce moment. Parce que la résonance de Schumann, elle spike. De ce temps-ci, elle spike. C'est comme si notre planète, elle faisait de l'arythmie cardiaque. Hein?
Ça doit être à cause de toutes les ondes qu'on bombarde, les ondes satellites, les sondes. On sonde les fonds marins. On n'arrête pas d'envoyer des ondes. On bombarde notre planète. Donc en ce moment, elle fait de l'arythmie cardiaque. Hein? Parce qu'elle mange trop de junk food. On vit sur une planète panée, même. On va vivre sur une mec croquette bientôt. Donc, j'espère que vous avez appris des choses, hein, puis que vous allez partager ces connaissances-là. Et je voulais terminer cette capsule sur une petite blague, hein. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Un xylophone qui a couché avec un clavier. Un Xavier! Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un Xavier, c'est une unité de mesure pour calculer l'imbécilité des gens. C'est comme l'opposé du QI. Bonne journée! Donc, la racine carrée de 3 Xavier, mettons. Hein? Ça donne 1,732. Mieux connu sous la constante de Théodore. Donc c'est un nombre irrationnel. C'est un nombre réel qui n'a aucune rationalité. On va tout calculer en Xavier à cette heure. 3 cocos, la racine carrée de 3 cocos. Donc, je viens d'inventer un nouveau instrument de mesure. Donc, la racine carrée de 3 Xavier, ça donne un Camus. C'est une nouvelle mesure métrique. Un nombre irrationnel. Donc, oubliez pas, hein, prochain cours, on va étudier ça, là. La racine carrée d'un Xavier, de 3 Xavier, ça donne un Camus. Hein? Puis après ça, on va essayer de mettre ça sur une échelle de QI. C'est un nombre irrationnel, ça équivaut à peu près à 1,732. Fait que là, pense-y 2 fois avant de revenir me faire chier. Bonne journée, je t'aime pareil, même si t'es chauve. And it's the devil's walk. Yeah, they call it the Devil's Walk. And I can riddle all night long with my Mississippi stomach. Oh yeah.